Bonjour mes belles âmes, poissons, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce mois de juillet, belle âme poisson, je dis bien, c'est pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. J'ai un tableau, waouh, assez spécial, assez spécial. Donc, je vais vous inviter tout de même à prendre les guidances avec du recul, à savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ces messages sont d'abord un divertissement. Et s'il y a des choses qui sont très fortes au niveau ressenti, au niveau que vraiment vous avez l'impression que cette guidance, c'est votre vie, c'est votre vécu, et que comme si j'étais avec vous, quoi. Prenez ça avec de la hauteur parce que ça va vous ramener des choses ici qui vont peut-être vous chambouler à l'intérieur de vous. Mais gardez à l'esprit que quand on vous montre la vérité, il y a déjà une solution là-haut. D'accord? Quand on vous montre la vérité, il y a déjà une solution. Retenez bien ce que je vous dis là. Donc, gardez votre libre arbitre. Vous êtes le maître de votre vie. Prenez de la hauteur. Détachez-vous des émotions qui peuvent ressortir de cette guidance. D'accord? Et dites-vous que si vous êtes encore là, c'est que vous avez une protection là-haut, vous avez une milice là-haut. Ok? Donc, je vais vous inviter à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important, les likes. Likez, s'il vous plaît. C'est un soutien. Un like, ça veut dire un soutien. Et n'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma est là pour vous accompagner. Et comme je vous le dis, je répète, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Ça va vous permettre de cheminer, d'ascensionner, de vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage. Donc vous, prenez vraiment le temps de guérir. C'est ce qu'on me dit ici comme première chose. Prenez le temps de guérir. Il y a une situation ici qui vous a chamboulé. Il y a une personne que vous avez laissé rentrer dans votre énergie, qui ne devait pas rentrer dans votre énergie, mais elle est rentrée peut-être parce que vous avez été très confiante, peut-être parce que vous avez peut-être été naïve, peut-être parce que vous avez été gentil, peu importe comment, elle est rentrée dans votre vie, mais aujourd'hui, il faut qu'elle en sorte. C'est une personne nuisible. On me dit c'est une personne nuisible. C'est comme une mouche qui t'enquiquine. Elle rentre par la porte, par la fenêtre, après elle ne sort plus. Voilà, c'est vraiment ce genre d'énergie que tu essayes de te débarrasser, mais elle est là pour te nuire. On parle d'une personne aussi en canalisation qui regrette. Vous avez déjà vu quelqu'un qui regrette de vous avoir fait du mal, mais qui regrette qu'il n'a pas fait assez de mal. Il ne regrette pas de vous avoir fait du mal, mais il regrette qu'il n'a pas fait plus que ça pour vous détruire. Donc c'est ce que j'ai reçu ici comme message. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, prenez le temps de guérir. Prenez le temps de guérir. Je ne sais pas pourquoi tu es là, quelle est la situation que tu as traversée, mais j'ai ici valeurs et croyances. Moi j'ai un chapelet, donc c'est une invitation aussi. Et là on a invitation, vous voyez. C'est une invitation à vous armer de votre chapelet. Le chapelet, la prière, c'est l'arme la plus puissante, c'est l'arme fatale contre l'ennemi, contre le diable, contre tous ces ennemis qui sont visibles et invisibles. C'est l'arme fatale. Il n'y a pas d'autre missile. Je vous ai dit sur ma chaîne, un jour, je parlais d'un message et je parlais d'une reine d'Angleterre, pas la reine d'Angleterre qui n'a pas sa maman, mais l'autre, la maman de la reine. Donc ça fait vraiment déjà au moins 3 générations. Qui avait un ministre et disait que ce ministre-là était plus puissant que toute sa flotte. Donc imaginez 3 générations en arrière, c'est-à-dire que c'était la grand-mère de la reine d'Angleterre. Donc vous pouvez imaginer la puissance qu'ils avaient à l'époque avec les armes, les Anglais. D'accord? Puisque c'est des gens qui ont quand même dominé une partie du monde. Hein. Ils ont été conquérir le monde. Ils avaient beaucoup de choses, beaucoup de territoires qui leur appartenaient. Et elle disait que ce ministre-là était plus puissant que toute sa flotte, toute son armée, toutes les armes qu'elle avait, tous ses chars. Et on lui dit, mais ma reine, pourquoi vous dites ça? Elle dit, parce que lui, il met ses genoux au sol tous les jours pour prier. Ici, on vous invite à la prière. On vous invite à la prière. C'est ce que je reçois ici. Sachez que vous avez un soutien là-haut. On parle d'un triangle de personnes. Il y avait 3 personnes dans cette affaire. D'accord? Il y avait 3 personnes. Il y a un triangulaire là, quelque chose de triangle. Soit il y avait 2 personnes et vous, soit il y avait 3 personnes. Dans le sens où, pour moi,
vous faites partie de la troisième personne. Donc, c'était un triangle, quelque chose de trio ici. OK? Je vais vous lire ce que j'ai pris comme note en canalisation avant de vous lire ces messages. Votre guidance est assez spéciale parce que généralement, je fais juste les cartes normales et après, je mets les installations. Mais plus je mettais les messages, plus on me disait mais. Et je vais vous expliquer. On commence. D'accord? Prenez vraiment la peine d'écouter. Ici, on me parle d'une personne, ami poisson. On me parle d'une situation, on vous dit retournement de situation. Déjà, c'est une bonne chose. Donc, la situation va se transformer en votre faveur. La situation dont tu es au courant, dont on parle. D'accord? De ces personnes. Parce qu'au final, les personnes qui ont été cherchées ou qu'il a été cherché pour se servir contre toi, ces personnes-là aujourd'hui te soutiennent et ont compris que c'est elle le diable, c'est lui le manipulateur, c'est lui le méchant, c'est lui le mauvais dans l'affaire. Donc on parle ici retournement de situation face à une personne à qui tu as donné déjà de l'amour. Parce qu'il faut que tu sois dans l'amour, dans la confiance pour que les gens t'atteignent comme ça. On n'atteint pas les gens qui n'ouvrent pas leur porte, qui n'ouvrent pas leur cœur. Quelqu'un te rencontre dans la rue, il commence à te faire du mal, à moins qu'il soit un terroriste. Mais on n'atteint pas les gens comme ça, qui n'ouvrent pas leur porte. Donc on parle d'une personne à qui tu as donné de l'amour, à qui tu as donné ta confiance, d'accord? Retournement de situation face à une personne à qui tu as donné ton amour, qui t'a rendu le mal à la place de ce que tu as fait comme bien. La situation se retourne en ta faveur. C'est ça que tu dois retenir. Même s'il y a des messages ici qui vont te faire sauter de ta chaise, on te dit la situation se retourne en ta faveur. D'accord? Pour certains, il ou elle, ça peut être un homme ou une femme. Mais j'ai une énergie ici masculine hein, pour moi. Et ça peut aussi être une femme qui a un côté très masculin. Hein. Pour certains, on va rester sur elle. Donc, la elle qui parle de la personne. Comme ça, on n'a pas dit il ou elle. Donc, quand tu adaptes, c'est un homme, c'est une femme, tu sais avec qui tu as affaire. D'accord? Ou à qui tu as affaire. Pour certains, elle a essayé d'impliquer d'autres personnes. D'accord? Elle a essayé d'impliquer d'autres personnes et les monter contre toi. Aujourd'hui, chacun voit clair dans le jeu, dans son jeu, à cette personne. D'accord? Dans son jeu, dans sa manipulation, dans son machiavélisme. Et plus personne ne peut croire à ce qu'elle dit. Donc aujourd'hui, ils ont vu clair dans son jeu que c'est lui le manipulateur, c'est lui le mauvais. Si tu as injustice avec quelqu'un, si cette personne t'a fait ci, t'a fait ça, et on te dit que c'est aujourd'hui cette personne qui est... Tout le monde sait, tout le monde a vu. Parce qu'elle-même, elle a dû, en voulant être maligne, elle a dû tellement parler, tellement dire des choses qu'elle s'est retrouvée elle-même dans le propre piège qu'elle a tendu. Donc, on va continuer. On me dit ici, Dieu s'occupe de ce dossier personnellement. Ce sont les messages que j'ai reçus en canalisation. Dieu s'occupe de ce dossier personnellement. On me dit de te dire que sa pénitence n'a même pas encore commencé. Peut-être qu'elle croit que ça commence. Peut-être qu'elle a été condamnée par rapport à une famille, par rapport aux gens, par rapport à un jugement et elle pense qu'elle a déjà payé. On te dit que sa pénitence n'a même pas encore commencé. D'accord? Sa pénitence n'a même pas encore commencé. Et pour tout, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, on dit qu'il pense que c'est terminé. Pour lui, il pense que c'est terminé. Non, ou elle. On te dit qu'elle va travailler dur pour réparer ce qu'elle t'a fait. Elle va travailler dur, sans relâche, pour réparer ce qu'elle a abîmé en toi. Et on me dit de te dire que Dieu ne lui laisse aucune issue pour qu'elle s'en sorte. Elle va payer, elle payera jusqu'à son dernier souffle. Je ne vais pas être à sa place en tout cas. Et surtout, on me dit de te dire, n'essaye même pas de te venger. Si tu essaies de te venger, tu lui donnes l'accès à s'en sortir. Parce qu'il va dire, mais vous voyez, elle a dit ça ou il a dit ça, elle a essayé de se venger, elle a essayé de me faire ci. Non, n'essaye même pas de te venger. Reste dans ta place où cette personne a essayé de te mettre dans une situation où tu n'avais plus de force même pour parler. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. On va voir ce que les cartes nous donnent en plus. Mais il y a une invitation à t'armer de ton chapelet parce que ça, c'est l'arme la plus puissante de ta prière. Donc, amis poissons, commençons par le commencement. Ça, c'était
la canalisation où on te dit que tu as des soutiens, des amis proches, d'accord? Dans ta vie sentimentale, peut-être que tu es parti quelque part avec une famille, avec tes amis, pour fêter quelque chose, pour festoyer quelque chose, et tu es tombé dans un gouffre avec cette énergie du diable, d'accord? On te dit que pour certains, tu es une personne qui avait beaucoup de joie, une personne qui sait vivre, qui aime s'amuser, qui aiment les gens. Je vais voir sur les poissons, hein, dont les poissons, voilà, ce sont des gens qui aiment les autres, qui ont cet amour et parfois qui peuvent être naïfs parce qu'ils sont tellement confiants parce que toi, tu ne peux pas penser du mal sur quelqu'un. Tu ne peux pas penser qu'une personne peut faire ça. Donc, tu penses que comme tu es, les gens sont comme toi. Sauf que non, là, tu es tombé sur des personnes ou sur une personne qui était foncièrement méchante. D'accord? J'ai ici, en fait, je t'explique ce qui s'est passé. Normalement, je mets 4 cartes. Je mets 4 cartes là. Et après, je mets les extensions pour le moment. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, il n'y aura que ça et ça. Ceux qui voudront les extensions, ils iront sur mon site. Normalement, je ne mets que ça. Et j'ai pris ce tarot pour mélanger, préparer mon travail pour les extensions. Et puis tout d'un coup, les 3 cartes sont tombées quand je commence à parler de cette énergie. Donc moi, je devais les mettre là. Normalement, je n'aurais pas dû les avoir là. Mais si c'est arrivé, c'est quelque chose qui t'a surpris. D'accord? C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que cette situation t'a surpris, ça a été soudain. Ça t'a brusqué. Tu es arrivé dans un truc joyeuse, festive, et puis tout d'un coup, tu es tombé dans un gouffre avec le diable, cette énergie de diable. Mais on me dit de te dire que tu vas déposer ce fardeau. Puisque cette personne, il y a un retournement de situation, tu vois. Tu vas déposer ce fardeau parce qu'il n'est pas le tien. Ils ont voulu te faire porter quelque chose qui n'était pas à toi. Te donner une énergie qui n'était pas à toi. L'énergie de la lune, où tu dois rester dans les angoisses, les peurs, etc., etc. Or, tu es une personne qui est comme ça. Ton énergie est dans la joie, dans le partage, dans l'amour, dans une énergie légère qui ne pense pas du mal des autres. Mais ça t'a surpris, cette énergie t'a surpris. On te dit que ce mois-ci, ce bâton du pèlerin, il te vient de là-haut. Il te vient de là-haut. Tu sors de cette énergie de diable parce que c'est l'aide qui te vient de là-haut. Et regarde, tu as un entourage proche là-haut. Et pour certains, c'est une situation qui s'est passée à distance, loin de chez vous. D'accord? Loin de chez vous. On parle ici aujourd'hui, il y a une difficulté à ouvrir son cœur. Mais pour cela, on te dit que tu vas retrouver un moyen de te libérer de tout ça. Difficulté à ouvrir son cœur parce qu'évidemment, c'est ce qu'ils ont voulu te mettre dans une... t'enchaîner en fait. D'accord? Il ou elle, hein? Ton cœur doit rester dans l'amour. Ton cœur doit rester dans la valeur de la croyance et te dire, Dieu peut tout. Tu n'es pas seul dans ce combat. C'est ça que tu dois retenir. D'accord? On parle de rapidité ici. D'accord? Des libérations. Il y a une libération là. Ces chaînes-là, ça c'est l'énergie de l'archange Michael. Quand il vient, regarde l'épée. Il va couper les chaînes et tu vas juste être libre. Et on a voulu te mettre dans un endroit où tu étais enchaîné. Je parle énergétiquement. Hein. C'est-à-dire que ton énergie, tu étais avec des chaînes partout, partout. Mais ces chaînes-là, on les coupe parce que toi, tu es resté dans la prière. Et ça peut durer des années. Et peut-être que tu as fait des soins, tu as fait des travaux. Et à chaque fois, tu sentais que ça se libérait doucement. Sauf que là, tu as rencontré des gens encore ou des gens qui sont allés faire des choses contre toi pour te mettre dans cet état. Et tu le sens. Tu ne peux pas ne pas le sentir. Ce n'est pas possible. Tu le sens. Donc ici, ce que je vais te dire, c'est ne fais rien pour te venger. Ne lève même pas le petit doigt parce que tu as déjà tellement de soutien là-haut. Regarde ces mains-là, elles sont réunies pour toi. Elles sont toutes réunies pour toi. Entourage proche, toutes réunies pour toi. Et s'il a essayé d'amener les gens vers lui pour te contrer ou pour te mettre dans une situation où tu étais dans le désarroi ou dépourvu de toute défense, c'est lui qui se retrouve à ta place en fait. Il faut bien que tu saches ça. Dans ta vie professionnelle, mon ami poisson, on me parle ici d'un nouveau départ professionnel, d'accord? Quelque chose sur lequel tu as travaillé et qui aujourd'hui, tu as des outils pour démarrer. Mais peut-être qu'il te manque encore de l'argent pour mettre en place ce projet, d'accord? Tu vas être aidé, hein? On va te soutenir.
On va te soutenir parce que ton projet, à la fin, tu vas trouver cette position d'empereur. Et il y a quelque chose peut-être à revoir aussi dans ce travail, dans ce projet. Ok? Il y a quelque chose à revoir. J'ai un retour ici. Je veux qu'on me dise. J'ai la 8 d'épée. Ça, c'est la 8 d'épée que j'ai vue tout à l'heure dans cette énergie. Mais ce monsieur-ci, il me semble que c'est un monsieur qui n'est plus de ce monde, qui est assis sur un trône quelque part de l'autre côté et qui va t'aider pour quitter cette énergie, pour quitter cette colère. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-papa, mais je sens plus l'énergie d'un papa ici pour certains. Ton projet va prendre de l'ampleur. Hein? Ton projet va prendre de l'ampleur. Ne reste plus dans la colère. Il y a quelque chose qui est en train de revenir ici, mais on te demande de prendre le temps de guérir. Prends le temps de guérir, d'accord? Prends le temps de guérir. Même peut-être au niveau professionnel, tu t'es retrouvé à terre, HS. Regarde. Contrat. J'ai eu ça avec un signe. Je ne sais pas si c'était dans un 21 avec Marie. Où les gens ont décidé que tu n'allais pas t'en sortir. Comme si on avait fait un contrat contre toi. Cette carte, elle était tout à l'heure là. J'ai mélangé les cartes, elle est ressortie. Situation que tu es resté dans la nostalgie. Tu as eu beaucoup de combats, beaucoup de tristesse, beaucoup de blocages au niveau professionnel. Et pourtant, on te dit, regarde, la reine de denier, et j'ai le monde. La reine de denier, tu vas retrouver ta position au niveau matériel. Hein. La reine de denier, tu vas retrouver cette position au niveau matériel et on te sort de l'ermite. Tu devais avoir, ce business devait décoller depuis longtemps. Il y a des énergies qui se sont amusées à te bloquer. Parce que regarde, tu as le blocage ici, tu as la reine de denier et tu as l'ermite. Comme s'il y avait deux énergies qui te bloquaient, qui t'empêchaient d'avancer. Soit elles peuvent se connaître, elles peuvent ne pas se connaître. Hein. Mais comme je dis ici, c'est aujourd'hui, on te fait sortir de là. On te fait sortir de là et c'est eux qui restent dans leur énergie. Donc ce n'est même pas que tu vas marcher ou tu vas essayer de sortir. Non, on vient, on te ôte de là et ils se retrouvent tout seuls là comme un con, comme des cons. On te sort de là, on te sort de là. Et on te redonne ta position de reine de denier. La reine de denier, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, celle qui donne aux autres pour se construire. Donc, ce blocage-ci, ils vont se retrouver à se cogner les têtes tous les deux. Eux seuls. Toi, tu ne seras plus là. Parce que ce qui fait que tu es comme ça, c'est parce que tu t'es bloqué à droite, à gauche, à droite. Et donc, tu étais comme un sandwich. Donc, on te sort d'un sandwich, tu es au milieu du sandwich, on te sort du sandwich. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux bouts de pain vont se coller. Donc, il va y avoir collision là entre eux. Laisse-les. Le monde. D'accord? Le monde, le magicien. Je vais les remélanger. Ok. J'ai ici un homme avec le soleil. Et derrière, j'ai la 3 de coupe. La 3 d'épée, j'aurais aimé que ce soit la 3 de coupe. Mais pourtant, la 3 de coupe, elle est là. Mais malgré ça, on a quand même essayé de te bloquer. La 3 d'épée et la 3 de bâton. Alors, ça peut aussi parler d'un homme ici. Si tu es un homme, on te dit, il est temps d'accepter que ce soleil réapparaisse. Il est temps de te relever de cette situation. Peut-être que tu es un homme aussi à qui ça est arrivé. Il n'y a pas que les femmes sur la chaîne. Et que tu demandes ici un soin énergétique. Ça, c'est la carte où tu dois demander un autre paraclet. D'accord? Qu'on t'aide à traverser. Quand tu demandes un soin énergétique ici. Tout à l'heure, je te dis penser à guérir. Et retrouver l'amour. Le Graal. D'accord? Je vais juste recouvrir encore sur le travail. Donc, ça veut dire que ton travail même était bloqué. Hein. Il se débloque hein, puisqu'il y a transformation. Hein. Voilà, ton projet, non seulement tu te transformes, mais tu vas vers autre chose. Tu vas vers autre chose. Et si je peux recouvrir le blocage, regarde, c'est la Vierge Marie qui vient t'aider. C'est ce blocage. Donc, on ne leur laisse aucune chance. On ne leur laisse aucune chance. Là, tu sors
victorieuse, on va dire, victorieuse, vainqueur de cette situation. Ils ne vont même pas comprendre comment tu t'en es sorti. Ils ne vont même pas comprendre comment, regarde, ta joie, elle revient. La joie qui était là et que le diable était venu mettre son emprise dessus, la joie revient. Et nous avons la Vierge Marie, nous avons le chariot, nous avons ici les poissons, on parle des poissons, ascendant poissons, ok? Pour moi, cette joie, elle revient. Elle revient, elle revient, elle revient. Ok, bon, ben super. Tu as une guidance comme ça, excuse-moi, mais là, elle est hyper détaillée. Hein? Dans ta vie créative, regarde, on t'invite encore à demander un soin énergétique. C'est la même carte tout à l'heure qu'on a vu, la 3 de bâton, d'accord? À demander un soin énergétique pour créer ce que tu as envie de mettre en place. On va redemander ici. Il y a un travail à faire là, au niveau spirituel, ok? Il y a un travail à faire au niveau spirituel. La tour. Quand tu vas faire ce travail, on va détruire tout ce qu'il y avait encore, c'est les résidus là, tout ce qu'ils avaient encore, tout ce qui était encore enterré, tout ce qu'ils ont pu faire, que ce soit dans ton énergie, avec tes affaires, tes objets personnels, ta bague. Oui, il faut savoir que les gens parfois ils rentrent chez vous, ils vous volent la bague. Tu te dis mais ma bague elle a disparu, non elle n'a pas disparu. Quelqu'un te prend ta bague, il va faire des alliances avec le pape, il pacte avec ça. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai des bijoux qui ont disparu de chez moi. Je savais que c'est une telle personne qui les a prises parce que ça a disparu juste après qu'elles soient passées chez moi. Mais laissez le Seigneur faire. Laissez Dieu faire. D'accord? Donc, ici, on vous dit, quand vous allez faire ce soin, ce nettoyage, peut-être c'est un ultime nettoyage que je dois faire. Il y a un travail qui va se faire. Et la tour ici, on va détruire tout ce qui va être, qui doit être, tout ce qui, même le plus petit truc qui porte ton énergie au fond de la terre. D'accord? J'ai ici la carte de déni. Et tu pars. La carte de déni ici parle aussi des problèmes financiers, la misère, les problèmes financiers dans lesquels on t'a mis que tu as l'argent ne fait que partir. Tu ne comprends pas. Ok? On te dit tu vas quitter ça. Tu vas vers autre chose. La joie. Ok? Allez, continuons. Waouh, qu'est-ce que j'ai? L'as d'épée. Le roi de bâton. Qu'est-ce que j'ai derrière? La 2 de coupe. J'ai eu cette carte tout à l'heure quand je commençais qui a sauté. Donc là, clairement, on parle de cette personne qui, encore une fois, se dit, je n'ai pas assez fait pour la mettre à terre. Je n'ai pas assez fait. Une personne à qui tu as donné ton cœur. Elle aurait aimé te détruire plus que ça. Mais elle n'y est pas arrivée parce que tu avais la cour céleste autour de toi. Tu es là. Tu as la Vierge Marie. Dans la vie spirituelle, ici, on te parle de donner et recevoir. D'accord? Quand tu vas faire ces travaux, tu iras faire un don, une action de grâce pour qu'on t'aide là-haut à accomplir ce que tu as demandé. N'hésite pas à me demander ton soin énergétique, à demander une guidance avant. Spirituellement, ici, on parle quand tu vas donner et recevoir. Ça, c'est le Graal, le Saint Graal. Tu vas recevoir l'amour. Cet amour peut venir sur plusieurs formes. Par les enfants, par un homme, par une femme, par ton entourage proche. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras honoré. Tu seras respecté. Parce que si on a mis le propre pour que toi, tu sois juste dans tes énergies où les gens te voient et ils ont l'impression que tu as la peste sur toi, tu vas être nettoyé, purifié. Alors, demande un soin énergétique pour qu'on nettoie tout ça et on libère ces choses. D'accord? Il y a des gens ici qui se battent tout seuls à faire des choses tout seuls. On te dit ici, ne fais plus tout seul, ne te bats plus tout seul. Demande de l'aide pour retrouver cette étoffe d'impératrice, cette place. Cette femme, elle est assise, elle est sereine, elle est tranquille. Et on te dit, c'est le jugement qui fait foi de Dieu. Hein? Ouais, le jugement de Dieu. Ça s'est passé pour moi à loin de vous. J'ai ici le jugement pour vous par rapport à l'état dans lequel ils vous ont mis et j'ai la justice divine. Et on vous parle ici aussi qu'on va vous redonner votre position sociale et matérielle. Ok? Le Graal ici, voilà. Vous allez recevoir cet amour. Vous avez peut-être attendu longtemps. Il est temps maintenant de demander et de ne plus attendre. Qu'est-ce que j'ai derrière? La trahison. Il y a une personne là qui veut venir vous demander pardon. On verra bien si ça revient. Hein? On verra bien si ça revient. Ou alors je vais la recouvrir après. Je la mets là. Elle veut demander pardon. On verra bien. Ici, dans votre leçon de vie, on a le fou. Le fou parle d'une énergie, c'est un arcane majeur, d'accord, qui parle d'avancement, de se libérer. Donc, tu vois qu'une fois que toutes ces choses, tu as pris conscience que là, il y a vraiment des choses à libérer, à nettoyer, tu avances.
tu avances. D'accord? La victoire. D'accord? Tu avances vers ta victoire. Ce n'est pas tu avances juste pour avancer. Tu avances vers la victoire. Tu as ce bâton de pèlerin. Tu as le bâton de Moïse. Tu as gagné. Tu as gagné parce que là, déjà, de toute façon, on t'a dit qu'il y a un retournement de situation. Mais il y a encore des énergies que tu dois, dans la matière, avec tes yeux humains, nettoyer, libérer. Aller voir une personne qui habite à le faire. Demander un soin énergétique ici sur cette guidance. Je vous ai dit que le Seigneur m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, tu n'es pas arrivé ici au hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y en a pas. Dans l'enfant intérieur, besoin de guérir. La guérison avec la Vierge Marie. Tous les soins que je fais, c'est la Vierge Marie qui les fait. Et vous avez vu, les cartes sont tombées. Voilà. L'enfant intérieur, on va guérir ton cœur. On guérit tes relations sentimentales. On guérit tes projets. Si jusqu'à présent, tu as vécu que des relations compliquées, ou alors peut-être tu as perdu les personnes que tu aimais au plus profond de toi, il y a quelque chose qui vient pour toi là. On t'apporte quelque chose de nouveau. L'enfant intérieur. Et ça, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pour ça que quand on vous demande de faire un soin énergétique, n'hésitez pas à le faire parce que on te dit, là, on va rééquilibrer l'ordre, on va remettre l'ordre. Parce que tu es allé demander à une personne qui a l'onction, qui a reçu la grâce, qui a reçu, on va dire, la mission de le faire. Tu lui as demandé parce que tu as fait confiance, parce que tu as entendu parler de Dieu, tu as entendu parler de Marie, tu as entendu parler des soins. Les gens guérissent encore jusqu'à présent, il ne faut pas croire. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui vont raconter des histoires, il y a des gens qui vont vous mentir, mais il y a encore des gens qui ont l'onction de guérison. Oui, sachez-le. Donc là, quand tu vas le faire, tu retrouves l'équilibre. Tu retrouves l'équilibre. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils viennent voir Marie Fatima. On leur fait des soins, on les aide. Dès qu'ils ont trouvé le mari, on ne les voit plus. Ou dès qu'ils ont trouvé la solution, on ne les voit plus. On n'entend plus parler d'eux. Or, ce n'est pas comme ça. La pratique des valeurs, ta valeur croyante, la pratique de ta prière, la pratique de continuer à demander qu'on t'accompagne sur ce chemin, c'est très important. Ce n'est pas le mari que tu as rencontré qui va tout. Ce n'est pas lui qui t'a amené sur ce chemin. C'est ce chemin qui t'a amené vers lui. Mais si tu oublies d'où tu viens et comment on a fait pour t'aider, ça, c'est ton problème. C'est pour ça que Jésus a demandé, quand il a guéri les 10 aveugles qui étaient devant l'église, il n'y en a qu'un seul qui est venu le remercier. Et il a dit, y avait-il pas 9 autres avec toi? Ils avaient pensé qu'ils ont reçu la guérison, maintenant ils sont partis, ils sont libres, ils n'ont plus besoin de Jésus. Or, il y avait autre chose qui les manquait, c'était le salut. Et le Seigneur a dit à celui-là, non seulement tu es guéri, mais tu as ta place au royaume des cieux. Ça s'appelle le salut et la grâce, quand on te l'accorde. Donc, soyez comme ce monsieur-là, que quand il reçoit, il continue à pratiquer. Dieu n'est pas un coup d'essai. On ne vient pas là parce qu'on cherche quelque chose. Dès qu'on fait le soin, vous partez. Oh, ça y est, je suis libéré, je n'ai plus besoin. Non. Parce que le diable, il va voir que, maintenant, elle est tranquille, elle pense que tout va bien, on va revenir. Et je vous ai toujours dit sur cette chaîne que le jour où vous n'êtes plus attaqué, demandez-vous de quel côté vous êtes. Parce que le diable n'attaque pas ses congénères. Il n'attaque pas ses copains. Il n'attaque que ceux qui sont dans la lumière. Donc, il faut que tu continues à être dans cette pratique, à demander à ceux qui te soutiennent, qui t'accompagnent, de te mettre toujours dans une position de sécurité, de garde-fou. Ici, l'enfant intérieur, les belles choses t'attendent. Mais il y a des actions à mettre aussi. D'accord? Ça se passe comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. On parle ici de tes peurs. Ta peur de tout ce qui est en train de résister encore dans ta vie en ce moment. Et on parle ici d'un homme. D'accord? Cet homme ici a peut-être usé de machiavélisme, il a peut-être usé il pense qu'il est plus intelligent, mais peut-être qu'il a été à un moment donné, parce que toi tu étais dans la confiance, mais sache que ce monsieur, cette énergie va se prendre à son propre piège, parce que toi tu vas prendre le temps de guérir, d'accord? On a encore la tempérance, c'est la même carte, hein? Regarde bien, la carte de la guérison, c'est la même carte. Tu vas prendre le temps de guérir, et quand tu vas guérir, tu vas le laisser dans son énergie de colère, de vouloir te détruire, de vouloir te mettre à terre, et son épée va se retourner contre lui. Son épée va se retourner contre lui. On te dit en fin de mois, rappelle-toi que tu as tes guides qui sont là, et cette trahison, cette personne,
même si elle ne vient pas vers toi, elle va payer, elle va rembourser. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Même si elle ne te demande pas pardon parce qu'elle est dans l'ego, n'attends même pas ça, n'attends pas ça. Mais dis-toi qu'elle va payer. C'est comme ça que ça marche. Toi, tu pars. Toi, tu avances. Rappelle-toi, cette carte est la même carte, le fou. Le fou, il avait quoi? La victoire. Tu as la victoire. Toi, tu avances. Et tu retrouves l'harmonie dans ton cœur, la paix. On te fait partir d'un mauvais endroit où tu ne voyais pas le mal. Or, on me dit ici maintenant, pour cette personne qui t'a fait de mal, parce que j'ai demandé cette énergie pour cette personne, j'ai mal à la gorge. Donc, du coup, je parle d'elle et j'ai mal à la gorge. On parle d'une personne qui a une énergie acide, une mauvaise énergie. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce qu'elle touchait, elle le tue. Parce que, excusez-moi, mais j'entends maudit, elle est maudite. C'est quelqu'un qui a eu un legs de sa famille. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le bien, qui a embrassé le mal, qui est dans le mal, qui ne connaît pas la lumière. Cette carte, quand elle est sortie, celle-ci était comme ça. Vous voyez, j'ai encore le magicien, la magie. Et il n'est pas seul, il est avec une femme. Et on parle ici dans une famille. J'ai ici la carte de la famille. J'ai le magicien, j'ai la famille, j'ai une femme, j'ai encore le magicien. Les mêmes cartes reviennent. Je vous montre. Je vais vous montrer. Ça, c'est la même carte. Ça, c'est la même carte. Ça, c'est la personne avec laquelle il est dans ce truc. Et cette carte, elle était comme ça. Elle était de dos comme ça, avec l'autre comme ça. Ok? Ce que je vais vous dire, c'est que cette personne, elle a reçu un legs très mauvais d'une famille. Ça peut aussi être même dans deux familles. Peut-être ses ancêtres du côté de père et du côté de la mère. Quand tu es comme ça, excusez-moi, mais je vais vous dire une chose ici, spirituellement. Il y a des gens qui ont une queue. Vous saviez ça? Au coccyx, ils ont une queue. D'accord? Cette queue représente un aïeul qui était dans le côté maléfique, qui était dans le diable, qui est parti en enfer, qui a fait du mal. Et cette queue-là, quand on te la donne, tu l'as, elle représente cette partie de cette personne. On t'invite à prier pour que tu bascules la tendance, la situation. D'accord? Ça peut venir du côté du papa, ça peut venir du côté de maman. Mais cette personne-ci dont je parle ici, elle a hérité du mal aussi bien du côté de son père que de sa mère. Et on parle du diable ici. Donc c'est quelqu'un qui est né à nez comme ça avec le diable, avec le mal. D'accord? 2 fois le magicien, 2 fois la famille et le diable. Donc le résultat ici ne peut qu'être maléfique. Ou alors c'est lui qui est dans le mal et c'est sa femme qui est dans le mal. Donc les deux se ressemblent. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Donc les deux sont dans l'ombre, les ténèbres, la pénombre totale. Et on me dit, pour certains, il a un problème de justice. Pour certains, il y a un problème de justice ici avec peut-être 2 enfants aussi. Il y a des jeunes là, il y a 2 enfants là. C'est quelqu'un qui doit rendre compte à la justice par rapport à ça. Et si ce n'est pas la justice avec les hommes, ça doit être la justice, la justice céleste. Là, cette personne a fait mal à ses 2 enfants. D'accord? Soit ça peut être un viol qu'il a violé de ses propres enfants, ou alors des enfants de la famille, de quelqu'un, je ne sais rien, mais il a violé 2 enfants. Il y a une histoire ici de viol. D'accord? Une histoire de justice avec 2 enfants. Enfants, je parle bien des enfants. Excusez-moi, mais je vous donne les messages. Ensuite, on parle ici, cette même personne doit avoir eu peut-être une autre femme dans le passé. Cette femme-ci, c'est celle avec laquelle il est et qu'il fait ses histoires. Ok? Cette personne a dû avoir une femme dans le passé, peut-être avec un enfant, et qu'il a fait la misère, je dis bien la misère, peut-être c'est à vous qu'on a fait la misère, à une femme ici qui a eu un enfant avec lui. La misère. Il a bloqué dans tous les sens. Le blocage ici avec la 2 d'épée, le blocage ici avec le pendu, dans tous les sens. Pourtant, vous lui avez donné de l'amour. On vous demande aujourd'hui de vous guérir, de vous libérer de ça. Demandez un soin, ok? Ici, cette personne sort en mode regret. Mais elle ne regrette pas. Elle regrette tout simplement de n'avoir pas pu te mettre encore plus dans la merde. Elle ne regrette pas de ce qu'elle a fait. Peut-être que si elle regrette, elle se dit, j'aurais même pas dû lui donner le peu d'argent que je lui ai donné. Ça a dû l'aider peut-être à faire quelque chose. J'aurais pas dû ci, j'aurais pas dû ça. On vous dit, vous restez dans l'amour. Vous avez donné l'amour inconditionnel, durable, divin,
vraiment à l'unisson, guérissez, prenez le temps de guérir de cette personne, de cette énergie. Peut-être que ça fait des années, regardez vers Maman Marie. Les soins que je fais à Mère, je les fais avec la Vierge Noire. Les soins que je fais au désert, je les fais avec Jésus. Mais le désert, je fais une seule fois. Regardez-moi depuis que je suis rentrée au désert comme j'ai maigri. Parce que c'est du lourd. Les soins que je fais au désert, tu ne manges pas, tu bois et vraiment, si tu dois manger, tu manges peut-être une petite quantité de nourriture, mais sans la sauce, sans rien. Des trucs très light, genre un petit bol de riz pendant tout ce temps que tu es au désert pour demander, pour recevoir. Donc, si vous voulez que je vous accompagne, je le ferai avec amour et dévotion, mais sachez que c'est du lourd. Voilà. Avec ce diable, est-ce qu'on peut donner plus d'informations par rapport à cette énergie de diable? Oh là là. La 3 d'épée. C'est une personne qui va être obligée de passer par un travail spirituel. Pour l'instant, je veux dire, elle n'a pas encore commencé. Mais quand elle va sentir, quand l'heure sera arrivée, elle va faire le choix de faire ce travail parce qu'elle n'aura pas d'autre issue. Sinon, c'est l'enfer signé, accompli. D'accord? Avec le magicien. J'ai fait beaucoup de cartes à la main. J'ai presque fait toutes les cartes. Avec le magicien, cette résistance qui vous faisait peur, qui résistait, on va vous faire sauter de ça. D'accord? Tout ce qu'il a mis pour vous mettre dans cet état, avec la force ici qui est là, dans les peurs, on vous dit prenez le temps de guérir. Quand vous allez faire ce travail pour guérir, demandez un soin énergétique, on vous dit ici, avec la roue de la fortune, vous sortez de là. D'accord? Voilà. Fin de mois, qu'est-ce que je peux avoir encore? Merci les guides. La justice, avec la justice, beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie qui ont amené ce problème. Beaucoup de jalousie. Sortez de là. Hein. On vous dit, tournez le dos à tout ça. Avec tous ces blocages, vous tournez le dos à tout ça. Vous partez de là. Le monde, vous quittez tout ça. Et prenez le temps de guérir votre cœur. Redonnez-vous cet amour, redonnez-vous cette estime de vous-même. Redonnez-vous... priez même pour cette personne. Priez pour elle. Priez pour elle, c'est très important que je vous le dise. Priez pour elle parce que quand vous allez le faire, le soleil va réapparaître dans votre vie. Même l'amour va revenir dans votre vie. Et le chariot ici, encore une fois, dans le chariot, d'accord? Vous avancez parce que c'est le divin qui vient vous libérer. C'était du lourd, hein? Là, on vous dit que ce sera la fin. À la fin du mois de juillet, là, ça va être la fin. Vous attendez des nouvelles? Peut-être, on vous dit, il y a encore peut-être quelque chose, quelques trucs à mettre en place, à arranger, mais ça va s'arranger. Puisque la fin ici marque la fin des épreuves douloureuses, la fin du fardeau, ok? Tu repars avec quelque chose de plus léger. Voilà. La fin de la misère que cette personne t'a mise. D'accord? La fin de la misère. Et si tu es le roi de coupe ici, on te parle de la fin de la misère. Si c'était ton roi de coupe, c'est la fin de la misère. Voilà mes belles âmes poissons. Je ne m'attendais pas à faire une guidance comme ça pour finir tous les paquets de cartes. Mais voilà, c'est comme ça. Parfois, hein, on n'a pas le choix. Tant qu'à faire, je vais lire tout ça. On te parle des nouveaux commencements dans une vie de famille et que tes guides sont là. Ils vont te permettre de quitter ces blocages et de t'accomplir aussi dans la matière ici. Et oui, avec cette étude, tu vas t'accomplir hein, dans tes projets. Ça va marcher. Hein. Voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place pour que tu quittes ce déséquilibre. On te dit encore une fois de plus que tu vas tourner le dos à une situation qui était déséquilibrée pour aller vers autre chose. N'oublie pas que pour que ça se mette en place, il est important de demander des soins énergétiques pour qu'on te libère de ça. D'accord? Même si tu en as fait déjà, il y a encore des derniers paraclés à mettre en place là. Ouais, il y avait du lourd, je sais, les poissons. Vous savez, on nous dit que le signe des poissons, c'est le signe du Christ. Je vous le dis, je l'ai déjà dit ici. Donc, vous avez cette énergie qui prend beaucoup sur elle, mais qui sera toujours sauvée parce que, rappelez-vous que Jésus a fait beaucoup de miracles dans l'eau. Oui. Et il a dit que tous ceux qui sont dans cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, tu es dans la barque avec Jésus, n'aie pas peur, petit poisson. Tu as la Vierge Marie, tu as la joie et tu as la victoire ici. D'accord? Rappelle-toi de tout ça. Voilà. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent mois de juillet en compagnie de toute la cour céleste qui te soutient et qui t'accompagne dans ce combat. Ce combat n'est que le tien.
Laisse-le à la milice céleste. Ils savent quoi faire. Ils t'ont dit, ne lève pas le petit doigt pour te venger. Alors, si tu écoutes, les choses vont se passer comme il se doit. S'il te plaît. Voilà. Fais confiance à ton Dieu. Et la foi que tout est accompli en Jésus. Amen. Et n'hésite pas à liker. Si tu as besoin d'une guidance, tu as mon numéro pour demander un rendez-vous le plus tôt possible.